Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Sylvain, Sarah, vous êtes venus nous parler de votre initiative qui s'appelle Les fruits du voisin. Comment est-ce que ça a vu le jour? Donc en fait c'est parti d'un constat. On s'est rendu compte, en fait tous les deux on est paysagistes et on s'est rendu compte que les arbres fruitiers la plupart du temps produisent beaucoup plus que ce qu'on consomme. Par exemple un pommier ça produit 7 fois plus que ce que consomme une personne dans une année. Si on va au mirabilier on passe à 175 fois plus et au noyer à 300 fois plus. Donc la première question qu'on avait, c'était comment on peut réduire ce gaspillage, étant donné que justement ça produit trop, et aussi il y a la problématique qu'on n'a pas le temps de récolter, ou alors que les fruits se périment vite, donc on n'a pas le temps de les transformer. Et on s'est dit ensuite que les fruits étaient vraiment un moyen pour créer du lien social, donc on s'est dit on mélange les deux idées et on lance le projet, sachant qu'aussi ce qu'on trouvait intéressant, en tout cas l'angle d'attaque qu'on avait fait pour ce projet, c'était de se concentrer sur les jardins des particuliers, qui justement souvent sont cachés derrière leur haie de tuyas ou bien opaques. En tout cas, il y a d'autres possibilités, mais ils ne sont pas visibles et peuvent participer justement à tous les jardins, à augmenter la biodiversité. Et on peut aussi, les jardiniers peuvent échanger entre eux leur savoir-faire. C'est vrai, mes voisins, ils ont plein d'arbres fruitiers. J'aimerais bien aller sonner chez eux pour leur dire, vous m'en donneriez pas un peu et je vous donnerai autre chose en échange, mais j'ose pas. C'est exactement ça. On a vu qu'il y avait cette problématique. On sait qu'il y a déjà des échanges qui se font entre voisins, mais dans un cercle très restreint. Et nous, ce qu'on essaie, c'est au maximum d'ouvrir toutes les possibilités, d'élargir le cercle de voisins. Donc du coup, depuis la culture, où on essaye de voir comment on peut encourager les personnes à planter, parce que c'est quand même ça une des fonctions dans les jardins privés, planter des fruitiers. Comment on peut encourager les voisins à échanger entre eux leur savoir-faire. Par exemple, quelqu'un qui sait tailler, quelqu'un qui sait faire des confitures, ça rentrait complètement dans la boucle, ou en tout cas dans ce que peut générer le projet. Ensuite, les fruits sont mûrs, on veut les récolter. Donc comment on peut aider aussi les personnes à récolter les fruits, étant donné que ça c'est vraiment une problématique pour les personnes âgées, pour les personnes qui n'ont pas le temps. C'est vrai qu'on n'est pas... C'est vrai que parfois les gens donneraient volontiers leurs fruits, mais ils n'ont pas non plus envie de les ramasser. Ils veulent bien donner les fruits, mais pas l'huile de coude. Où ils n'ont pas le temps, ou c'est vrai que les arbres ont un autre cycle que nous, donc des fois on n'est pas dans la même temporalité. Donc on essaye de mettre en place un système où il y a des volontaires qui viennent par exemple aider les personnes dans leur jardin à récolter, et ensuite ce qui est récolté c'est partagé entre le propriétaire, celui qui récolte, et peut-être, suivant les cas, une banque alimentaire ou donner pour les personnes dans le besoin. Donc j'ai Noël Bréham ou Stéphane Marie ont un verger qui croule sous les fruits ou qui va bientôt crouler sous les fruits parce que parfois c'est bien d'anticiper. Ouais. Et donc elle s'inscrit sur le site en disant voilà j'ai... Donc le site c'est une des plateformes pour que les personnes puissent référencer leurs fruitiers. Dire que Je dispose de tel arbre, tel arbre. J'ai un pommier, j'ai un fruitier. Il y a tout un formulaire qui permet de donner les caractéristiques. Comme ça, la personne, on localise les ressources qui sont existantes. Et après, elle peut aussi nous contacter. On voit comment elle ou au sein du réseau qui existe, les personnes peuvent échanger. Ensuite, il y a vraiment le côté distribution et transformation, où là, ce qu'on essaie de mettre en place, au-delà du site internet, c'est aussi des points relais. Par exemple, quelqu'un qui récolte et qui veut donner, il aura peut-être ça pas forcément bien marché ou être le bon timing sur internet. Donc, ce qu'on essaie de faire dans les communes, c'est à l'occasion d'un marché ou chez un commerçant qui peut être intéressé, de mettre une boîte où les personnes viennent déposer leurs fruits, qui est un point relais où il y a cette forme d'échange. Et donc sur les marchés, vous pouvez aller avec des pommes par exemple et faire du jus de pomme. Ouais. Ouais. Ou alors, Et c'est toujours gratuit. Par exemple, vous venez avec votre cajot là et vous proposez une poire. Ah, bien sûr, Voilà, c'est tout à Vous fait. les connaissez, vous expliquez? On explique justement d'où elles viennent, parce que la plupart du temps, étant donné qu'on est vraiment dans du local, ça va être quelqu'un qui est dans la commune. Et ensuite, les personnes peuvent consommer ou peuvent... Super bonne. Mais ce projet va vous échapper. C'est le but. Comme il y a toujours un début dans une histoire, on a commencé le projet en région parisienne, à 1 heure de Paris, dans le parc de la Vallée de Chevreuse. On a pu expérimenter un petit peu justement comment on mettait en place notre cercle. Et maintenant, on est dans cette deuxième année où on essaie de voir comment ça peut prendre dans différents territoires et élargir le champ des... Parce que c'est pas compliqué en fait, c'est simple. Très simple. Aussi, ce qu'on voulait rappeler, c'est qu'on ne pense pas rien avoir inventé. On est vraiment aussi dans une chaîne d'autres initiatives. On sait que dans votre émission, vous mettez souvent en valeur des initiatives solidaires.
On parle des incroyables comestibles, des villes en transition, des discos soupes. On est vraiment, donc pour nous, on est un élément de la chaîne qui va permettre de contribuer justement à avoir des arbres de qualité, des pommes à la fin de qualité, et d'avoir des fruits qui soient accessibles à tout le monde, quoi. Où les gens se rendent compte. Ouais, un monde qui respire un peu mieux. Qui respire un Ouais. petit peu mieux. Elle est délicieuse votre poire, Sarah. Ah, merci beaucoup. Merci. Avec Merci plaisir. beaucoup.